Salut à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon nouveau scooter tchèque 2017. Voilà ma nouvelle trotte parce que j'ai eu plein de nouvelles pièces comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Voilà. Et donc voilà, c'est un setup très léger. C'est un des plus légers. Par exemple vous avez Dakota ou Claudius Vertesi, je sais pas si vous connaissez, qui ont le même setup parce que franchement c'est les meilleures pièces. Donc on va commencer déjà par les petites poignées Audi noir soft. Voilà, elles sont très souples, très confortables. Voilà, quand vous atterrissez, elles vous font pas mal, surtout elles vous font pas de clope. Donc ça c'est très intéressant et elles sont pas mal avec leur petit embout de poignet, leurs petits bouchons, voilà, les OG de chaque côté, qui permettent voilà de pas se blesser parce qu'en gros tu peux te prendre la barre dans le ventre. Bon bref, ça c'est des petites chutes qui arrivent quoi. Ensuite, juste en dessous, on a la barre que vous avez pu voir dans mon avant-dernière vidéo, l'unboxing. Voilà, je vous la présente et je vous l'ouvre en vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer en haut à droite, à droite de votre écran pour aller voir mon unboxing dessus. Voilà, donc je vous la présente tout ça. Donc c'est la Ethic X-Raw Vegas Titanium. Voilà, elle est parfaite, très légère, 810 grammes, ce n'est rien du tout pour une barre. Donc et elle tient très bien, elle est très solide. Elle est en 600 mm de largeur, donc elle est un peu large, et elle est en 650 mm d'auteur. Voilà, donc il n'y a qu'une seule taille, mais voilà, c'est ça. Ensuite, juste en dessous, qui va permettre de tenir la barre à la fourche, on a le collier de serrage, le Sylph de chez Ethic. Il est noir, très stylé, 2 vis, il est très léger. Donc il est parfait pour moi, il va très bien avec cette trotte, il va très bien avec cette barre, il est nickel. Ensuite, juste en dessous, on se retrouve avec la Mero V2, la fourche Mero V2 de chez Ethic. Elle est chrome, elle passe pour les 110 mm, pour les roues 110 mm bien sûr. Et elle est nickel, elle tient très bien la route pour l'instant. Voilà, et je suis en système de compression HIC. C'est ce qui se visse au-dessus de la fourche, voilà la petite vis. On a les roues Black Pearl noires, 110 mm, elles sont nickel. Elles sont très rapides. Avant j'avais des roues 120 mm route. Et en fait j'ai pris celle-là. Et déjà que les 120 elles sont très rapides, celles-ci elles sont très rapides pour des 110 mm. Parce que les roues 110 sont un peu moins rapides que les 120 normalement. Mais celles-ci même je les prêtais à des potes, ils les ont trouvées très rapides. Donc je les kiffe, elles adhèrent bien au sol, elles sont nickel. Ce ne sont pas les doubles gommes parce que maintenant elles sont sorties en double gomme, elles sont encore plus rapides apparemment. Mais en gomme simple je les kiffe bien. Et elles sont très légères, elles font que 178 ou 175 grammes, c'est rien du tout pour des roues. Bien sûr 175 grammes la roue, hein, pas les deux. Donc à côté, ce qui va permettre de slider, de scaler, tout ça, c'est les petits pegs. Les petites pegs que j'ai depuis le début, depuis 7 ans je crois maintenant. Ce sont les French AD, ils étaient blancs à la base, maintenant ils sont devenus noirs. Voilà, on ne sait pas pourquoi, non, à force de grinder, à force de les utiliser, voilà ils s'usent et deviennent noirs. Mais je les kiffe bien, je les garde depuis le début, voilà la preuve. Et ensuite, on finit par la base, le Pandemonium, le deck Ethic Pandemonium en 53 cm de longueur. Parce que le 57 pour moi il est un peu trop long je trouve, j'ai pas l'habitude. Donc celui-là il est parfait, bien sûr il n'y a pas de frein comme d'habitude. Parce qu'en fait j'ai arrêté de mettre des freins, ça m'a saoulé, je fais que les casser au bout de 2 jours. Donc moi je le garde comme ça, sans frein, j'ai l'habitude, ça me dérange pas. Et ça rend pas mes roues carrées, hein, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et dessus j'ai collé un petit grip de skate noir, tout simple, sans rien. Il est stylé et il accroche très bien. Le deck il est devenu banane. En gros banane c'est quand le deck il est courbé, voilà il est arrondi. C'est à force de l'utiliser, de sauter, de faire des gros sauts et d'atterrir fort dessus en fait. Ça va le plier, ça va le courber et ça donne un petit style, hein. Mais voilà, ça change rien, ça va pas le faire casser, ça va rien faire du tout. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'il est pas très solide. Bon je l'ai cassé une fois c'est vrai, mais bon je le kiffe. Voilà, le dessous un peu grindé quoi, bon, un peu slidé, un peu abîmé. Mais bon c'est rien, il est pas fissuré, il est parfait. Donc la trotte est très légère. Donc je vais vous faire un petit drop test des familles. On va voir ce que ça va donner. Je crois que je l'ai pas resserré parce que j'ai roulé hier soir. Voilà, donc il y a un petit bruit, mais c'est pas grand chose, c'est réparable, j'ai juste à resserrer et c'est bon. Donc un maximum de pouces bleus pour cette trotte, voilà, maximum de likes sur cette vidéo. Je vais voir combien de likes elle va pouvoir atteindre cette trotte parce que moi je la kiffe. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce setup. Si vous aimeriez bien avoir ces pièces ou ce que vous en pensez, voilà tout simplement. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et aussi m'ajouter
sur Snapchat. Voilà, je vous donne plein d'informations dès que je vais dans des skateparks, dès que je bouge dans des villes, je vous informe. Voilà, et il est sorti des nouvelles vidéos aussi. Donc vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche en vous abonnant pour recevoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous lâcher quelques petits clips au skatepark. Je vais aller filer maintenant, vous filmer quelques petits tricks avec ce nouveau setup. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Tell you what I did last night. Came home, say around 2:45, still so high. Hypnotized in a trance from this body, so vibrant brown. Tantalizing, you would have thought I needed help from the feeling that I felt. So shook I had to catch my breath. Oops, there goes my shirt out over my head. Oh my. Oops, there goes your skirt dropping to your feet. Oh my. Ooh, some kind of touch caressing your legs. Oh my. Ooh, you're turning red. Who could this be? Oh my. Oh my. Comme je vous l'avais précisé dans mon avant-dernière vidéo sur l'unboxing de ma nouvelle barre, vous pouvez venir me voir si vous me trouvez dans des skateparks ou dans la rue. Voilà, si vous me voyez, vous pouvez venir me voir et me demander des stickers. J'en ai tout le temps sur moi, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, et ça me fait super plaisir de vous voir. Et si vous voulez vous en faire des stickers, faire vos propres stickers, vous pouvez aller sur le site stickers.app. Et je les remercie d'avance parce que c'est eux qui m'ont fait mes stickers. Voilà, et bah si vous voulez en commander ou faire vos propres stickers, vous pouvez utiliser le code réduction Scoot2Street, voilà, qui vous permet d'avoir moins 20% sur le site, voilà, pour créer vos propres stickers. Donc n'hésitez pas à aller commander comme moi vos stickers, et moi sinon je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.